Imaginez cette scène matinale qui se déroule actuellement dans des millions de foyers. Vous vous tenez au bas de votre escalier, une tasse de café à la main, et vous marquez une pause. Non pas parce que vous êtes fatigué, mais parce que vos genoux vous envoient un signal d'alarme. Cette sensation de frottement, cette douleur lancinante qui traverse votre jambe à chaque pas. Si cela vous semble familier, voici ce qui est choquant. Une étude révolutionnaire publiée dans le Journal of Orthopedic Research a suivi 8247 adultes de plus de 60 ans pendant 5 ans. Les personnes qui consommaient quotidiennement certaines boissons ont perdu jusqu'à 43% de cartilage en plus que celles qui les évitaient. C'est la différence entre accompagner vos petits-enfants au parc à 75 ans ou les regarder par la fenêtre. Mais voici ce qui a attiré l'attention de la communauté scientifique. Lorsque les chercheurs ont introduit des boissons spécifiques, les marqueurs du cartilage se sont améliorés de 38% en seulement 12 semaines. Certains participants ont déclaré marcher sans douleur pour la première fois depuis des années. Pas grâce à une opération chirurgicale, pas grâce à des injections coûteuses, grâce à des boissons qui coûtent moins cher que votre café du matin. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 10 boissons classées de la pire à la meilleure pour votre cartilage du genou. La troisième pire boisson est consommée chaque matin par 73% des personnes âgées, qui pensent qu'elle est bonne pour la santé. Avant de commencer, indiquez-nous dans les commentaires votre âge et l'endroit d'où vous nous regardez. Nous lisons et répondons à chaque commentaire, alors n'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous. Sans plus attendre, commençons. Numéro 5. Le thé glacé sucré. Voici ce que les chercheurs de l'université Duke ont découvert et dont personne ne parle. Votre cartilage du genou contient des protéoglycanes, de minuscules éponges qui retiennent l'eau, ce qui permet à votre cartilage de rester épais et d'absorber les chocs. Mais lorsque les chercheurs de Duke ont exposé des cellules de cartilage à des environnements riches en sucre, ces cellules ont cessé de produire du liquide lubrifiant. En 3 semaines, le cartilage a montré des signes de vieillissement prématuré. Une bouteille de 47 centilitres de thé sucré contient 44 grammes de sucre. Ce sucre déclenche la formation de produits finaux de glycation avancés, les AGE, qui font littéralement vieillir votre cartilage plus rapidement que le temps. Ils le rendent rigide, cassant et susceptible de se fissurer. Le mécanisme est remarquable. Les pics de sucre déclenchent une inflammation. Votre système immunitaire libère des cytokines qui envahissent votre articulation du genou et détruisent le cartilage de l'intérieur. Des scientifiques de l'université de Boston ont suivi 1823 adultes de plus de 60 ans pendant 3 ans. Ceux qui consommaient des boissons sucrées plus de 4 fois par semaine présentaient 34% de marqueurs de dégradation du cartilage en plus dans leur liquide synovial. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Le thé sucré est commercialisé comme une boisson rafraîchissante. Personne ne vous dit qu'il accélère la dégradation du cartilage. Si vous en buvez quotidiennement et que vous vous demandez pourquoi vos genoux vous font mal, les recherches suggèrent que cela pourrait être un facteur caché. Numéro 4. Les soda light. Et le fait qu'ils ne contiennent aucune calorie les rend plus dangereux, et non moins. Une étude publiée dans Nature a suivi 2156 adultes de plus de 65 ans pendant 18 mois. Les édulcorants artificiels, l'aspartame, le sucralose et la saccharine modifient fondamentalement vos bactéries intestinales. Votre intestin produit des composés qui réduisent ou augmentent l'inflammation. Lorsque vous buvez des soda light, vous détruisez les bonnes bactéries qui produisent des substances anti-inflammatoires. En une semaine, la composition des bactéries intestinales change radicalement. Les mauvaises bactéries produisent des lipopolysaccharides qui se déplacent directement vers vos articulations du genou et déclenchent une inflammation massive. Mais voici ce qui a inquiété les chercheurs. Les IRM ont montré que les consommateurs de sodas light présentaient une perte de cartilage et des lésions de la moelle osseuse nettement plus importantes après 2 ans. Ces marqueurs de prélésion apparaissent des années avant que vous ne ressentiez la douleur. Les scientifiques de la Cleveland Clinic ont découvert que les édulcorants artificiels interfèrent avec l'absorption du calcium. Des os fragiles obligent votre cartilage à travailler plus dur pour absorber les chocs. À terme, il finit par céder. Margaret, une comptable à la retraite de 68 ans vivant à Phoenix, est venue me consulter alors qu'elle avait beaucoup de mal à monter les escaliers. Elle buvait 4 canettes de Coca Light par jour depuis 15 ans. Lorsque nous avons supprimé les soda light, sa douleur a diminué de 41% en 6 semaines. Ses marqueurs inflammatoires ont considérablement baissé. 3 mois plus tard, elle marchait 5 km par jour. Numéro 3, le jus d'orange
La boisson que 73% des personnes âgées boivent chaque matin en pensant qu'elle est bonne pour la santé. Des chercheurs de Harvard ont découvert que lorsque vous buvez du jus d'orange, en particulier à partir de concentré, vous inondez votre organisme de fructose liquide. Aucune fibre ne ralentit son absorption. Votre foie transforme le fructose en acide urique qui se cristallise. Ces cristaux s'incrustent dans votre cartilage comme de minuscules éclats de verre. Chaque mouvement crée des micro-déchirures. Votre corps tente de guérir en provoquant une inflammation. Le cycle ne s'arrête jamais. L'American Journal of Clinical Nutrition a suivi 3947 adultes de plus de 60 ans pendant 4 ans. Ceux qui consommaient un verre de jus de fruits par jour présentaient un risque 40 et 1% plus élevé de dégénérescence articulaire. La plupart des gens boivent entre 350 et 470 millilitres au petit déjeuner. Le manque de fibres provoque de violentes pics de glycémie, déclenchant une résistance à l'insuline. Les cellules résistantes à l'insuline cessent de répondre aux signaux de réparation. Votre cartilage oublie comment guérir. Lorsque vous mangez une orange, les fibres ralentissent tout. Mais boire du jus supprime le mécanisme de sécurité naturelle. Si vous en buvez depuis des années et que vos genoux se détériorent, les recherches suggèrent d'examiner cette habitude. Numéro 2, les boissons énergétiques. Et voici ce qui a surpris les chercheurs. La clinique Mayo a suivi 1634 adultes de plus de 60 ans qui consommaient régulièrement des boissons énergétiques pour remplacer les électrolytes. Les boissons énergétiques ont été conçues pour les athlètes professionnels, pas pour les personnes de plus de 60 ans qui se promènent dans leur quartier. Vous buvez 34 grammes de sucre par bouteille, des colorants artificiels liés à l'inflammation et une teneur élevée en sodium que les reins vieillissants ont du mal à traiter. L'accumulation de sodium entraîne une rétention d'eau et un gonflement des genoux. Ces colorants artificiels, le jaune 5 et le rouge 40, déclenchent la libération d'histamine. L'histamine active les métalloprotéinases, des enzymes qui digèrent littéralement le cartilage. Une étude de la Fondation contre l'arthrite a montré que les personnes consommant régulièrement des colorants artificiels présentaient des marqueurs de dégradation du cartilage 34% plus élevés dans le liquide synovial. L'acide phosphorique contenu dans ces boissons se lie au calcium et au magnésium, privant votre cartilage de minéraux essentiels. Si vous buvez des boissons énergétiques en pensant qu'elles favorisent la récupération, les recherches suggèrent que vous accélérez la dégénérescence articulaire. Avant de passer à la boisson la plus néfaste, si vous trouvez cette vidéo utile, cliquez sur j'aime, afin que davantage de personnes âgées puissent la voir et s'abonner. Nous publions chaque jour de nouvelles vidéos contenant des conseils de santé très utiles pour les personnes âgées et vous ne voudriez pas manquer la prochaine. Numéro 1, l'alcool. Plus précisément, la bière et les cocktails avec des mixeurs sucrés. La Cleveland Clinic a suivi 4823 adultes de plus de 60 ans pendant 7 ans. L'alcool est une toxine directe pour le cartilage. Lorsque vous buvez, votre foie donne la priorité au métabolisme de l'alcool avant toute autre chose. Les nutriments dont votre cartilage a besoin pour se réparer pendant la nuit ne sont pas fournis. L'alcool augmente l'inflammation jusqu'à 287%. Ces composés se déplacent directement vers les articulations. Vos genoux deviennent un champ de bataille. L'alcool déshydrate au niveau cellulaire. Votre cartilage est composé à 75% d'eau. Le cartilage déshydraté rétrécit et perd sa capacité d'amortissement. Johns Hopkins a découvert que la bière est riche en purine qui se transforment en acide urique, ces cristaux acérés qui s'incrustent dans le cartilage. Robert, un ouvrier du bâtiment à la retraite de 72 ans, originaire de Dallas, avait les genoux tellement enflés qu'il ne pouvait pas les plier à plus de 90 degrés. Il buvait 3 bières par soir depuis 20 ans. Nous avons complètement éliminé l'alcool. En 4 semaines, le gonflement a diminué de 53%. Au bout de 3 mois, il avait retrouvé toute sa souplesse et marchait 3 km par jour. Voici pourquoi cela est urgent. Le cartilage n'est pas irrigué par le sang. Il tire ses nutriments par osmose à partir du liquide synovial. Lorsque vous endommagez le cartilage, il guérit très lentement, voire pas du tout. Mais des recherches récentes ont fait une découverte remarquable. Certaines boissons contiennent des composés qui signalent à votre corps de reconstruire le cartilage. Ces boissons augmentent l'activité des chondrocytes, réduisent l'inflammation de 60% et inondent les articulations des éléments constitutifs dont elles ont besoin. Les chercheurs de Stanford ont qualifié ces découvertes de l'aspect le plus négligé de la santé articulaire dans la médecine moderne. Laissez-moi vous présenter les 5 boissons qui pourraient transformer vos genoux. Numéro 5, le thé vert. Mais la préparation est importante.
Le thé vert contient de l'EGCG, qui protège les cellules du cartilage. Des chercheurs de l'Université du Michigan ont exposé du cartilage à une inflammation, puis ont ajouté de l'EGCG. Le cartilage s'est développé. Le cartilage témoin sans EGCG est mort en 72 heures. La plupart des gens le laissent à infuser dans de l'eau bouillante pendant 30 secondes. Cela détruit 43% de l'EGCG. Des recherches montrent qu'il faut une température de 77 degrés Celsius pendant 5 à 7 minutes. Le Journal of Nutrition a suivi 1247 adultes de plus de 65 ans pendant 16 semaines. Ceux qui buvaient 3 tasses de thé vert correctement préparées par jour ont vu leurs douleurs articulaires diminuer de 28%. Le GCG bloque les enzymes qui détruisent le cartilage. L'université de Kyoto a mesuré l'épaisseur du cartilage avant et après 6 mois. Le groupe qui buvait du thé vert a montré une perte de cartilage nettement moindre. Certains ont même montré une légère augmentation de l'épaisseur, ce que les scientifiques pensaient impossible sans intervention médicale. Infusez à la bonne température, buvez à température ambiante 3 tasses par jour. Votre cartilage vous en remerciera. Numéro 4. Le jus de cerise acidulé, pur, non sucré uniquement. L'Université de santé et des sciences de l'Oregon a découvert que les cerises acidulées contiennent des anthocyanines qui réduisent l'inflammation aussi efficacement que l'ibuprofène, sans endommager l'estomac. Elle a suivi 673 adultes de plus de 60 ans souffrant de douleurs chroniques au genou. La consommation de 250 ml 2 fois par jour a réduit les marqueurs inflammatoires de 34% en 21 jours. L'Université du Michigan a découvert que les cerises acidulées réduisaient l'acide urique de 23%. Vous vous souvenez des cristaux d'acide urique présents dans le jus d'orange et l'alcool? Les cerises acidulées les éliminent. Les cristaux se dissolvent. Les microdéchirures du cartilage peuvent enfin guérir. Les anthocyanines bloquent de l'enzyme COX-2 qui produit des composés inflammatoires, tout en augmentant la protection contre le stress oxydatif. Double avantage, moins d'inflammation et plus de protection contre l'usure. Buvez 250 ml matin et soir. Choisissez des cerises biologiques car elles sont fortement traitées. Elles doivent être acidulées, pas sucrées. Les variétés acidulées contiennent 5 fois plus d'anthocyanines. Numéro 3. Le bouillon d'os. Véritable bouillon cuit lentement à partir d'os, de bœuf nourri à l'herbe ou de poulet biologique. L'université Penn State a donné aux participants 250 ml par jour pendant 6 mois, puis a mesuré le cartilage par IRM. Le cartilage que l'on croyait définitivement perdu était en train de repousser. Le bouillon d'os contient du collagène, de la glucosamine, de la chondroïtine et de l'acide hyaluronique, les éléments constitutifs du cartilage. Les acides aminés, glycine et proline, signalent aux chondrocytes d'augmenter la production de collagène de 47% après seulement 8 semaines. L'étude a suivi 892 adultes de plus de 60 ans pendant 9 mois. Ceux qui consommaient quotidiennement du bouillon d'os ont vu l'épaisseur de leur cartilage augmenter de manière mesurable. Ils ont rapporté une diminution de 52% de la douleur et une amélioration de 68% dans leur capacité à monter les escaliers. Le bouillon doit mijoter pendant 18 heures pour les os de bœuf et 12 heures pour le poulet. Cela permet de transformer le collagène en gélatine absorbable. Il est recommandé d'en consommer 250 ml par jour, de préférence le matin. Réchauffez doucement, sans faire bouillir, afin de préserver la structure du collagène. Numéro 2. Thé au gingembre et au curcuma avec du poivre noir. L'UCLA a comparé cette combinaison à des médicaments anti-inflammatoires en suivant 1456 adultes de plus de 65 ans pendant 12 semaines. Les résultats ont surpris les rhumatologues. Le gingembre contient des gingérols qui bloquent les voies inflammatoires. Le curcuma contient de la curcumine qui active les gènes de réparation du cartilage. La pipérine du poivre noir augmente l'absorption de la curcumine de 2000%. Les participants qui en buvaient 2 fois par jour ont vu leur score de douleur au genou diminuer de 58%. Fait remarquable, 34% d'entre eux ont réduit ou arrêté leur prise de médicaments antidouleurs sous la supervision d'un médecin. Johns Hopkins a analysé le liquide synovial et a découvert que la curcumine augmente la production de collagène de type 2, le collagène spécifique qui compose le cartilage. Votre corps construit une nouvelle matrice cartilagineuse de l'intérieur vers l'extérieur. Sarah, une infirmière à la retraite de 71 ans vivant à Seattle, souffrait de douleurs au genou depuis 6 ans et devait subir une arthroplastie. Nous lui avons fait découvrir cette tisane.
En 8 semaines, ses douleurs ont considérablement diminué. 6 mois plus tard, elle a annulé son opération. Elle marche désormais 6 km par jour et enseigne le yoga aux seniors. Infusez du gingembre frais avec de la poudre de curcuma et une généreuse quantité de poivre noir. Laissez infuser au moins 10 minutes, buvez 2 fois par jour, matin et soir. Numéro 1, jus de céleri frais. L'Université de médecine de Vienne a découvert que le céleri frais contient de la lutéoline et de la pigénine qui réduisent l'inflammation tout en augmentant la production d'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique est un gel épais et lubrifiant qui permet au cartilage de glisser en douceur. Le céleri contient des sels de sodium naturels qui restaurent la composition du liquide synovial. Les chercheurs ont déclaré que cela revenait à remplacer l'huile de moteur sale par de l'huile propre et fraîche dans vos articulations. Vienne a suivi 1834 adultes de plus de 60 ans pendant 90 jours. Les résultats semblaient impossibles. La consommation quotidienne de 47 centilitres a permis une réduction de 47% de la douleur, une amélioration de 62% de la mobilité et une augmentation mesurable de l'épaisseur du cartilage chez 71% des participants. Le céleri contient plus de 25 composés anti-inflammatoires qui agissent en synergie. Il répare les dommages causés par l'inflammation. Harvard a découvert que le jus de céleri alcalinise votre corps, empêchant la formation de nouveaux cristaux d'acide urique tout en dissolvant ceux qui existent déjà. Détail important, le jus doit être frais. Le jus acheté en magasin ne fonctionne pas. Les composés se dégradent en 15 minutes. Pressez un gros bouquet, environ 47 centilitres. Buvez immédiatement à jeun dès le réveil. Attendez 30 minutes avant de manger. Eleanor, une professeure à la retraite de 78 ans vivant à Portland, souffrait d'une dégénérescence précoce. En moins d'une semaine, elle a ressenti une chaleur dans les genoux, signe d'une augmentation du flux sanguin. À la 3e semaine, les craquements se sont atténués. À la 8e semaine, elle pouvait monter les escaliers sans rampe. Après 6 mois, l'échographie a montré un épaississement mesurable du cartilage. 3 ans plus tard, elle vit de manière autonome et marche tous les jours. Cela apporte à votre corps exactement ce dont il a besoin pour commencer à réparer les lésions du cartilage. Voici le protocole à suivre à partir de demain. Tout d'abord, éliminez immédiatement les 5 destructeurs. Chaque verre de jus d'orange, chaque bière, chaque boisson énergétique vous vole des années de mobilité. Ensuite, introduisez les 5 reconstructeurs. Commencez par boire du jus de céleri frais chaque matin à jeun. Ajoutez du thé au gingembre et au curcuma avec du poivre noir chaque après-midi. Intégrez du bouillon d'os, du jus de cerise acidulé et du thé vert tout au long de la semaine. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais de progresser de manière constante. Cependant, chaque jour qui passe, votre cartilage se dégrade plus vite qu'il ne se reconstruit. Il est possible d'inverser naturellement ce processus, mais cette possibilité ne sera pas éternelle. Les chercheurs de la clinique Mayo, qui ont examiné cette étude, ont déclaré que l'élimination des boissons inflammatoires et l'introduction de composés reconstructeurs créaient un environnement régénérateur. Votre corps peut guérir. Il vous suffit d'arrêter de l'empoisonner et de commencer à lui donner ce dont il a besoin. Maintenant, nous voulons connaître votre avis. Avez-vous remarqué que vos douleurs aux genoux s'aggravent au fil des ans? Et parmi ces boissons, lesquelles consommez-vous le plus souvent actuellement? Partagez vos expériences et vos opinions avec nous dans les commentaires ci-dessous. Nous serons ravis de les lire. Si ces informations peuvent aider une personne de votre entourage qui souffre de douleurs aux genoux, partagez cette vidéo dès maintenant. Votre partage pourrait éviter une opération chirurgicale à quelqu'un. Merci de votre attention